Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que je vais analyser une des parties que vous m'avez envoyées. C'est un nouveau concept, une nouvelle série. Donc je prends un petit peu de temps pour te dire que si tu as envie que j'analyse ta partie, tu peux me l'envoyer par email. Donc soit tu m'envoies un lien Lichess, tu m'envoies le PGN, tu m'envoies ce que tu veux pour que je puisse regarder ta partie. Et je l'analyserai gratuitement, comme ça, en vidéo. Et je te donnerai un peu mon avis. Alors juste, si tu es plus de 1400, 1500 Elo, peut-être que mon analyse sera moins pertinente. Mais si, par exemple, je sais pas, tu as 200, 500, 800, 1000, 1200 Elo, 1300 Elo même, je pense que je peux faire une analyse sympa qui peut sûrement t'aider et qui va aider d'autres personnes. Donc n'hésite pas à m'envoyer ta partie. Il y aura mon mail dans la description pour m'envoyer ta partie. J'attends ta partie avec impatience. Donc c'est une partie qui est autour des 800 Elo, donc 834, 897, ok, son adversaire est un peu plus fort. Il a presque 900 Elo. Donc voilà, ça commence à déjà être sympa. Donc on va regarder tout de suite la partie que tu as jouée. Alors, donc l'adversaire il ouvre avec D4, ok. En vrai, plus rare, je pense. Plus... ouais, c'est plus rare que 4, clairement. Perso, j'ai vu beaucoup plus de 4. Mais ok, on va voir un peu l'ouverture que tu joues. Ok, alors tu joues cavalier F6. Ok, vraiment très intéressant. Donc tu te diriges plutôt vers une défense indienne. Donc on sait pas trop, Nimzo, Est indienne, Ouest indienne, ou une Grunfeld, ou ce genre de trucs. On va voir. Ok, bon. Mais ça arrive très très souvent. Donc là, ton adversaire, il te donne directement un pion. Donc là, faut le prendre, hein, tout simplement. En plus, c'est un pion central, donc c'est encore plus chiant. Et c'est vraiment pas du tout rare que les adversaires donnent des pièces et des pions. En fait, aussi à travers cette série, c'est un peu ce que j'ai envie de montrer. C'est que les adversaires donnent beaucoup de pièces et de pions. C'est ce que je me suis rendu compte dans mon challenge Road to 2000 d'ailleurs. C'est plus trop le cas maintenant vers 1500, mais sinon, ils donnent beaucoup de pions, de pièces même des fois. Donc là, il y a un pion. Donc on va voir si tu le prends. Ok, ça c'est bien ça. Ça c'est cool ça. Donc direct tu commences avec un avantage. Donc là, ça met tout de suite l'adversaire en fait un peu dans la sauce, hein. Moi, à sa place, je jouerais peut-être un coup comme Fula. Parce que si je joue le cavalier là, par exemple, tu peux prendre et ça double ses pions. C'est pas super grave. Par exemple, si je joue ça va doubler ses pions, donc c'est pas super grave. Mais c'est quand même pas pratique. Et en plus, toi, tu veux échanger du matériel vu que tu as un pion d'avance. Alors après, c'est pas si évident de convertir avec un pion d'avance. Peut-être. Ouais, c'est pas si évident. Même moi, j'ai du mal en vrai. Donc, même deux pions d'avance. Donc, c'est pas décisif encore, je pense. Mais un coup comme ça est vraiment beaucoup plus fort. Parce que tu peux pas trop reculer. Donc, tu vas être obligé de reculer comme ça. Et au moins, il aura pas perdu trop de développement. Je pense qu'il peut jouer ça. Ou carrément, il te laisse et il joue cavalier là, par exemple. Donc, on va voir ce qu'il a joué. J'ai pas regardé. F3, ok. F3, c'est pas terrible en vrai, je pense. Ton adversaire, en fait, en jouant F3, il ouvre pas mal des diagonales. Son roi est un peu plus faible. Il développe pas de pièces. Son roi est plus faible. Et il te chasse ton cavalier, mais bon, tu vas sûrement reculer ton cavalier là. Je pense pas que tu recules sur cette ici, quoi. Ok, donc, ok. Donc ça, c'est vraiment cool. Il joue C4, ok. Donc à mon avis, c'est vraiment un joueur qui joue des gambits dames, des gambits dames, quoi. Ok, tu joues E6. Ok, donc ça c'est intéressant. Donc là, je vais pas faire genre je connais les ouvertures, mais j'ai jamais joué ça. Mais je crois que c'est plutôt pour peut-être jouer des coups comme ça, pour jouer c'est une Nimzo indienne, si je dis pas de conneries. Donc intéressant. Ok, il pousse, donc il développe toujours pas de caisse. Donc ça c'est vraiment pas terrible de sa part, hein, pour être honnête. Donc là, moi, par exemple, là, je regarderai direct si je peux pas déjà prendre. Donc là, on voit tactiquement que là, il y a un pion, il est ce que moi j'appelle mal protégé. Ça veut dire qu'il y a autant de défenseurs que d'attaquants dessus. Donc on peut éventuellement lui mettre la pression ou alors l'échanger ou faire des choses comme ça. Par exemple, si on prend, il prend. Là, ce pion se retrouve tout seul. Ce pion se retrouve tout seul et du coup, après, on va peut-être pouvoir le fixer et l'attaquer en fait. Vraiment beaucoup l'attaquer.
Et ça fait qu'il va devenir faible. Donc ça peut être une idée déjà. Donc, ok. Donc là, tu vas jouer fou échec. Ok, intéressant. Donc ça, c'est très intéressant. Donc à mon avis, tu dois vraiment jouer des Nimzo indiennes. Donc c'est bien en vrai de rester dans tes schémas. Ok, donc là, il enlève l'échec. Donc là, on va voir ce que tu fais. Ok, tu prends la pièce. Alors, là, il y a un truc que je voudrais dire, que moi, je faisais tout le temps l'erreur aussi. C'est qu'en fait, quand il y a une pièce comme ça qui est potentiellement en prise, donc là, on peut prendre la pièce, mais ça va les changer, quoi. Il va reprendre du cavalier ou de la dame. C'est qu'en fait, on n'est pas forcément obligé de reprendre. Alors, on a envie, en fait. Moi, je comprends. J'ai toujours cette tentation de reprendre aussi. Donc, un coup qui aurait pu être intéressant, comme ça que je vois, c'est de pouvoir protéger ce fou. Donc, tu as ça. Bon, ça, tu peux pas le jouer. Mais par exemple, un coup de dame comme ça est vraiment intéressant. Parce que regarde, si c'est ça, imaginons qu'il prend, tu reprends. Il est échec. Genre, il fait ça. Toi, lui, il a une pièce développée. Et toi, tu en as deux. Et du coup, tu es en avance de développement. Et en plus de ça, tu vois, ça crée des menaces sur son pion, tout ça. Donc, il doit sûrement peut-être défendre comme ça, tu vois. Et là, comment il continue, tu vois, tu peux faire prise. Voilà, s'il prend. Bah, après, tu vois, par exemple, tu vois la problème tactique qu'on avait vu tout à l'heure, bah, il perd son pion. Parce que aussi, il a une menace tactique qui est latente, comme je t'ai dit. C'est que là, son pion, il est attaqué 2 fois et il est défendu 2 fois. Mais en fait, ces pièces ne peuvent pas défendre et en même temps tout défendre, tu vois. Au bout d'un moment, elles vont avoir un problème de surcharge. Donc c'est des coups qui peuvent être intéressants des fois, de voir un peu des coups qui n'échangent pas forcément des pièces. Il a repris de la dame, ok. Donc petit roc, ok. Il développe son cavalier, c'est bien, je pense. Ok, donc là, il va jouer sa tour, ok. Donc là, il va jouer sa tour. Là, il fait grand roc. Wow. C'est un ouf, lui. Ok. Donc là, tu as un avantage stratégique. Là, l'idée serait peut-être été, tu vois, d'attaquer sur l'aile directement. Pas perdre de temps quand il y a le grand roc. Mais en vrai, c'est ok, tu vois. Il développe ses pièces, ok. Et tu vois, là, tu as peut-être plus de mal à développer, tu vois. Alors que si tu avais, par exemple, pris, imaginons qu'il reprend du pion, tu pousses là, et ensuite, tu peux développer tes pièces. Tu vois, tu développes ton cavalier. Alors que là, tu es un peu sur les trois rangées, quoi. Mais tu as toujours un pion d'avance, d'ailleurs, faut pas l'oublier. Ok, donc là, ouais, t'es un... Ouais, ok, ça, c'est bien. Ça, moi, je pense que j'aurais fait ça aussi. Ça, c'est vraiment cool, je pense. Tu développes ton cavalier, ok. Ok, donc là, il t'attaque, en fait. Donc là, il a raison, hein. Là, pour moi, il a raison de venir t'attaquer, là. Tu viens mettre ton cavalier sur une très bonne case, ici. Tu laisses la colonne ouverte pour la tour, ça, c'est bien. T'aurais pu le mettre là aussi, éventuellement. Mais en vrai, c'est bien. Mais là, un truc qui est important, c'est aussi... en vrai, ça aurait peut-être mieux là, peut-être. Moi, j'aurais plutôt mis sur une case centrale, en vrai, mais franchement, c'est quand même super bien, je pense, de l'avoir mis là. Et ok, mais là, il faut vraiment essayer de l'attaquer son grand roc, en fait. Vraiment, là. Et puis en plus, tu vois, il manque un pion là. Là, c'est ouvert. Là, il faut l'attaquer, quoi. À noter que là aussi, quand tu échanges, je ne l'ai pas dit, mais là, tu lui donnes un pion central, donc vous êtes 1 contre 1. Alors qu'avant, tu avais l'avantage. Donc ça aurait peut-être été intéressant de pousser. Bon, je sais pas si on veut vraiment fermer la position, mais ok. Donc ok. Donc lui, tu vois, il t'attaque. Et là, il a l'initiative. Donc là, il a vraiment l'initiative. Donc ça, c'est vraiment chiant, quoi. Alors là, tu peux prendre son fou. Donc t'enlèves la pression sur ton roi aussi. Je sais pas si tu vas le voir parce que... Ouais. Ok, on va voir. Ok, ça c'est super. En vrai, super. Parce que des fois, quand on se fait attaquer comme ça, on voit pas les coups comme ça. C'est un peu des coups avancés, ça. Parce que pour moi, c'est des coups un peu plus intermédiaires. Genre, c'est vraiment. Par exemple, moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre là, tu vois, vraiment d'automatiser dans mes parties, tu vois. C'est vraiment bien joué, en vrai. Donc là, il va reprendre de la dame, j'imagine. Ok. J'ai beaucoup de choses à dire, hein. Franchement, ta partie, elle est grave cool. Donc là, en fait, tu vois, quand tu vas aller là, ton cavalier, il aura peut-être moins de... Il aura moins de cases, en fait. Enfin, il aura moins d'activité potentielle, tu vois. En fait, quand tu joues là, il va où? Il va là, peut-être. Ok, après, il va déplacer sa dame, il va la mettre... Bah, pas là. Mais il va la mettre, je sais pas, ici. Il va te contre-attaquer ton cavalier.
Là, tu peux plus trop revenir. Donc, tu vas où? Tu vas nulle part d'ailleurs. Il est enfermé, je pense. Donc, je pense que ton cavalier, son avenir, c'est plutôt sur cette case ou sur cette case. Et en fait, les cavaliers, pour moi, il faut pas hésiter à se dire, plutôt que de se dire un coup, puis un coup, puis un coup. Tu vois, par exemple, là, ok, il est attaqué, je vais où? Je vais là, tu vois. Et il faut pas hésiter à se dire où c'est qu'est la destination finale de mon cavalier. Enfin, moi, je regarde ça. Puis j'avais lu ça dans un livre stratégique aussi. C'est vraiment où est la case destination, où c'est que je veux le mettre en fait à la fin mon cavalier. Donc tu as envie de le mettre sur cette case ou sur cette case. C'est des cases plus ou moins d'avant-poste. Il peut encore se faire chasser par des pions, mais là il affaiblirait vraiment beaucoup son roi. Là ce serait peut-être bizarre, il y aurait sûrement des contre-attaques et tout. Donc tu as vraiment envie de le mettre soit là, soit là. Du coup, je pense qu'un bon coup, ça aurait été par exemple de le reculer pour ensuite le recycler ici. Et en fait, stratégiquement, c'est vraiment super intéressant de le mettre ici ou ici. Parce qu'en fait, quand tu viens là, il n'a pas trop d'avenir. Tu peux aller voir, il y a des... Enfin, vous pouvez aller voir, il y a des vidéos que j'ai un petit peu fait sur la stratégie, sur des parties de Botvinnik. Je mettrai sûrement en fiche ou quoi. Très intéressant sur les avant-postes du cavalier, qui explique un peu comme ça, en fait. Il regarde, bon, c'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus... Le mec est trop fort, hein. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Ok. Ok, voilà, très bien joué. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. En fait, à ce niveau, vraiment jusqu'à 1200, 1300 Elo presque, les gens donnent des pièces, donnent des pions, tu vois. Et là, c'est très bien joué, parce qu'en fait, ça paraît rien. Mais en fait, c'est là que toutes les parties se gagnent. Pour moi, c'est mon avis. C'est là que quasiment toutes les parties se gagnent sur un niveau on va dire, de moins de 1300 Elo. Donc là, bah, tu prends son cavalier. Et là, tu as quasiment gagné. Donc là, on va voir comment tu continues. F4, donc audacieux. Il te donne encore un pion. Tu vois, il donne des pièces, des pièces, et des pièces, et des pièces. Tu protèges ton... En plus, tu protèges ton fou en passant. C'est très bien. Alors, là, il t'attaque les deux en même temps. Et là, c'est le problème. C'est que là, il y a un problème tactique. Donc, éventuellement, quand tu es ici... Alors, ouais, bah, ton cavalier est un peu coincé, remarque. Ton cavalier est coincé, donc c'est pas évident. Mais tu peux déjà retirer ton fou. En fait, pour moi, l'objectif, surtout quand tu es en avance, quand vous êtes en avance dans vos games, en gros, l'objectif, c'est vraiment de sécuriser vos pièces pour pas redonner l'avantage à l'adversaire. Et en fait, petit à petit, vous allez gagner, quoi. Parce qu'en fait, les pièces vont s'échanger, et puis ça va être une tour contre un roi tout seul, et c'est terminé, quoi. Donc là, moi, j'aurais joué, je me prends pas la tête, on s'en fout du coup optimal. Limite, retire le fou là, tu vois, on s'en fout. T'as déjà super l'avantage. Parce que là, tu t'exposes un peu, parce que le fou, il est là, et il est attaqué, et il n'est pas défendu. Et quand tu vas venir là, tu vas le défendre une fois, et lui, il va l'attaquer une fois. Ce qui fait qu'il peut jouer des coups très chiants pour toi. Par exemple, le coup qu'il a joué. Mais il y a aussi des coups de... Bon, là, il peut pas mettre la tour là parce que c'est contrôlé par ton fou. Mais il y a des coups qui sont vraiment très relous. Des coups de suppression de défenseur et tout. Et là, c'est un coup qui est très gênant. Ok. Donc là, tu retrouves le coup qui joue super bien. C'est que là, tout est défendu par un défenseur. C'était, je pense, le seul coup qui saurait ta game en vrai. En plus, tu fais un vis-à-vis avec une attaque à la découverte. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Donc tout se protège une fois. Mais après, je pense que le but, ça va être de stabiliser ta position. Ok. Donc là, des coups de dame. Un coup de... Ok. Là, c'est un petit truc tactique, si tu avais vraiment envie de le terminer pour moi. C'est que, en fait, là, quand tu as un vis-à-vis comme ça, tu as une attaque à la découverte. Il faut toujours te dire, la pièce qui part, est-ce qu'elle peut attaquer un truc? Tu vois. Et là, si tu te déplaces ici, tu fais une attaque à la découverte et tu attaques la tour en même temps. Et en fait, là, il faut calculer les défenses un petit peu. Donc, par exemple, s'il fait ça. Donc là, s'il déplace son roi, tu prends sa tour. Et il peut pas prendre ton fou, parce que sinon, tu reprendrais avec ton cavalier. Genre, je sais pas si c'est... C'est peut-être un peu dur au niveau du calcul, je sais pas. Donc, en gros, c'est ça. Donc, en fait, il est un peu obligé de reprendre là. Et là, tu as même échec intermédiaire. Donc là, sa position, elle est totalement foutue. C'est un double échec. C'est que le double échec, c'est que le roi ne peut que se déplacer. Donc là, il peut pas interposer de pièces et tout. Donc ça sert à rien de calculer ça. Il peut pas le faire. Il est double attaqué par un échec. Donc là, il est complètement mort, quoi. Mais ok. Donc tu te déplaces là, ok. Donc là, ça t'affaiblit un petit peu, n'empêche. Mais ok, on va voir la suite de la partie.
Donc là, déplacement de la tour, ok. Il essaye de créer du contre-jeu. En vrai, c'est pas mal. Ouah, c'est acrobatique, hein. C'est très marrant, en fait. Franchement, ouais. C'est très marrant de voir ces parties, en fait. C'est très acrobatique. En fait, là, c'est très compliqué au niveau du calcul. Moi, j'arrive pas à calculer, là, cette position. Donc, j'aurais sécure ma position, perso. Par peur de faire une blunder, quoi. Parce que là, c'est très compliqué. Parce que ton fou là n'est pas protégé. Ça, c'est protégé, mais mal protégé. Parce que attaquer une... Ah non, ouais, si. Attaquer 3 fois, défendu 2 fois. C'est acrobatique. On va voir la suite. Ok, il mange, ok. Ok, ok. Tu manges avec ton cavalier, ok. Ça se tient. Il mange ton fou. Ok, intéressant ça. Il mange ton fou. Ok. Tu joues cavalier là. Alors là, cavalier là, malheureusement, c'est une grosse blunder. Donc c'est pour ça que je disais... là, je suis en train de réfléchir. Donc là, je suis en train de réfléchir à un coup un petit peu. Qui serait intéressant. Là, c'est très dur à jouer cette position. En fait, faut pas se compliquer la vie. Si tu as l'avantage, si vous avez l'avantage dans vos games, genre vous avez un cavalier et un pion d'avance comme c'était le cas, faut pas du tout se prendre la tête. Faut sécuriser la position et ensuite vous le battez sur la fin, quoi. Et à la fin, ça va arriver, comme je dis, vous allez avoir, je sais pas moi, tour, 2 pions d'avance. Parce qu'en fait, moins il y a de pièces, moins il pourra défendre ses pions et tout ça. Donc bref, ça va se transformer. Ça sert à rien de prendre des risques, en fait. Là, faut pas prendre de risques. Parce que là, tu t'exposes à faire une blunder. Et ce serait vraiment trop dommage parce que tu as grave bien joué. Donc ce serait trop dommage de perdre sur ça, tu vois. Et là, le calcul, il est trop compliqué. Genre, même moi, là, je peux pas calculer. C'est trop dur. Enfin, le calcul, il y a trop de trucs à prendre en compte. En plus, j'ai pas regardé la cadence de la partie. Ok, donc là, on est en 5 minutes plus 3 secondes de temps. Donc c'est un blitz. Donc tu as vraiment, pour moi, pas le temps de calculer. Même sur une partie de 15 minutes, c'est pas évident de calculer et tout, quoi. Donc faut simplifier. Comme ça, pas trop, moins d'erreurs de calcul, quoi. Donc là, c'est vraiment dommage parce que tu fais échec. En soi, tu te dis que sûrement que la pièce là, elle est clouée, donc tu peux ressortir comme ça. Mais en soi, là, ouais, c'est les attaques horizontales, on voit moins. Mais en fait, là, la case là, elle est attaquée 2 fois. Donc là, il peut prendre avec sa dame. On va voir c'est ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Ok, franchement, t'as eu chaud. Mais il se dit, ouais, il y a un clouage. Je pense qu'il ne le voit pas non plus. C'est des prises qui sont moins visibles. Mais là, t'étais mal, hein. Je pense qu'il reprenait l'avantage d'ailleurs. Il se déplace, ok. Tu te déplaces, tu sauves ton cavalier. Donc tu gardes un avantage du coup. T'as plus de pions, hein. C'est pour ça que t'as l'avantage là. Il se redéplace là. Ok. Tu mets un échec là, ok. C'est un peu acrobatique, mais ok. Je vais voir la suite. Il te contre-attaque. Tu te redéplaces là, donc là, t'as fait un va-et-vient, quoi. Il se déplace là, ok. Là, ça sent pas bon pour lui. Je suis en train de je calcule. Je vais couper, et puis on se revient. Je vais calculer un peu. Ok, j'ai calculé un peu. J'ai mis un peu de temps. Mais en gros, là, il y a un truc incroyable, c'est Dame G6. C'est ce que t'as joué. Et là, bon, là, c'est vraiment dur. Alors, ça dépend où il va. S'il va là, donc là, il y a échec et mat direct. Donc ça, c'est, je pense, ok. Ça va. Et s'il va là, alors là, accrochez-vous bien, il y a une tactique. Il y a échec comme ça. Donc là, il peut que revenir là parce que le cavalier n'est pas mangeable. Et là, il y a un mat à l'étouffer, en fait, comme ça. Voilà. Donc là, qu'ils reprennent de la tour ou du cavalier, ça ne change rien. On va dire de la tour, par exemple. Et là, il y a échec et mat comme ça. Dur à calculer, hein. Je sentais qu'il y avait un truc qui puait, mais en vrai, je sais pas si j'aurais trouvé en partie. C'était vraiment dur à calculer. Ça dépend le temps qui m'aurait resté. Ok, donc là, tu développes ta tour. En vrai, en soi, c'est pas si mal. T'as raté le mat, mais c'est ok, tu vois. Tant que tu perds pas l'avantage, c'est très bien. Ok, donc là, il y a toujours le mat, ok. Non, tu vas le voir vraiment? Ok, tu vois la découverte. C'est super bien déjà. Ok, il s'interpose. Ok, ouais, il est foutu. Parce qu'en fait, là, la dame, elle est clouée. Et s'il reprend... En fait, tu as fait une suppression de défenseur. Donc, tu as défendu le défenseur de la dame. Donc là, il est obligé de reprendre, limite. Et là, tu peux même jouer un coup intermédiaire. En gros, là, il est obligé de reprendre pour moi. Parce qu'en fait, s'il reprend pas comme ça, bah, tu prends sa dame. Donc ça ne va pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans la partie. Mais là, il est obligé de prendre ta dame.
Et là, t'as un coup intermédiaire, en fait. Comme ça. Qui est pas évident à voir, je pense. Tu prends sa dame, et là, t'as une tour d'avance. Et ça, c'est... Je pense que c'est facile à... Enfin, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que c'est... Enfin, je sais que c'est facile à gagner, mais en vrai, c'est des maths des overkill maths, en gros. Qu'il faut connaître dès qu'on est... dès qu'on on a appris à bouger les pièces. Après, bon, pour moi, il faut apprendre ça. Il mange et il donne... Ok. Donc, il te simplifie la tâche, mais c'est vraiment pas mal. Et là, il y a math en 1. Je pense que tu vas le voir, non? Bon, de toute façon, il était foutu, hein. Parce que si... Enfin, je pense... Ok, math en 1. Très bien joué. Donc là, il était foutu parce que même s'il se déplace là, tu vas venir comme ça. Et là, adieu. Adieu. Adieu, Erderdinge. Non, en vrai, très bonne partie. C'est très bien joué. Franchement, je suis assez... je trouve ça trop cool. En plus, je kiffe analyser vos parties. C'est trop cool. Très bonne partie. Peut-être trop... Je pense que tu te compliques trop la vie quand t'es gagnant. Simplifie-toi la vie. En fait, En fait, c'est très dur, mais faut que tu te dises... moi, j'ai gagné beaucoup de points comme ça. C'est que tu te dis, j'ai un cavalier d'avance. Mon but est de ne pas faire de boulette à mon tour. Donc, je vais sécure mes pièces. Et en fait, le but, c'est de le gratter petit à petit. C'est pas de forcer les choses, en fait. En fait, quand on a de l'avance, c'est à l'autre de faire du contre-jeu. Et toi, le but, c'est que tu coupes le contre-jeu et que tu échanges les pièces petit à petit. Et à la fin, tu vas te retrouver avec un fou d'avance, tu vas bouffer 3-4 pions, pion passé, tu vas à dame, t'as gagné. En gros, c'est ça la strat. Pas prendre des risques inutiles, surtout quand la cadence, elle est encore plus rapide. Franchement, j'ai adoré faire l'analyse de vos parties. Je kiffe encore plus analyser vos parties que les miennes, bizarrement. Mais c'est grave cool, je suis vraiment trop content. Merci de m'avoir envoyé ta partie, Newton. Vraiment, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos parties aussi par email. Donc, il y a mon email dans la description. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos parties. Je les analyserai avec plaisir, en vrai. Je kiffe vraiment. Et puis, abonne-toi, mets un pouce à la vidéo et je te dis à la prochaine. Ciao!